Bonjour tout le monde, je m'appelle Annie Soleil-Proto, je suis animatrice à la télévision et à la radio. Et si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler d'immobilier. Et moi, j'ai une grande passion, non seulement pour les maisons, mais je pensais que j'étais en train de me créer une passion pour la rénovation aussi. Finalement, je suis en train de vivre toute une saga avec mes travaux. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je veux d'abord vous présenter Martin Desfossés. Salut Martin. Salut Annie Soleil. Martin, toi, tu es coach en immobilier et tu es porte-parole pour Du Proprio depuis plusieurs années déjà. Depuis 15 ans, puis je suis aussi un amoureux de l'immobilier. J'achète, je rénove, j'habite, je revends. Oui, j'adore la rénovation, moi aussi. Et tu rénoves toi-même. Je mets la main à la pâte. J'ai toutes mes histoires à raconter. J'ai mes cicatrices pour témoigner de mes projets de rénovation. Sur ton corps, là, Ah, des coups de marteau, des coups de clous, des coups de scie. Tu vois, moi, j'ai des coûts financiers parce que je rénove pas moi-même. À chacun son fardeau. Oui. Absolument. Et Martin, il y avait quelqu'un qui avait une question pour toi parce que justement, des rénovations, je pense qu'on est une gang à s'être lancé là-dedans récemment. Alors, on va écouter tout de suite Annick qui a laissé un message dans la boîte vocale. Avec plaisir. Allô Annie Soleil, allô Martin, je m'appelle Annick. J'ai vendu à 2 reprises avec Du Proprio et j'ai vraiment adoré l'expérience. Là, si c'était à refaire demain matin, sans hésiter, je fais encore affaire avec Du Proprio. Cependant, j'avais une petite question. Est-ce que ça serait vraiment une bonne chose de faire des rénovations avant de mettre ma propriété à vendre? Est-ce que de faire des rénovations, ça va me permettre d'avoir un montant plus élevé pour ma propriété? Je vous remercie. Bye-bye. Martin, l'invité qu'on reçoit maintenant, c'est Stéphanie Lévesque. Salut Stéphanie. Salut. Enfin, allô? Stéphanie, tu es entrepreneur général en construction. Tu es auteur aussi. Tu as écrit 3 livres pour donner des conseils aux gens, à savoir comment devenir plus autonome manuellement dans leurs propres travaux. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Tu es ébéniste également. Oui, de formation. Puis tu fais de la formation aussi. Oui, au grand public pour leur donner un coup de main, puis les éduquer, puis essayer de leur donner confiance, en fait, s'ils veulent entreprendre des petits travaux. C'est très cool ce que tu fais. Moi, j'ai vu ce qu'elle fait, j'ai vu les capsules qu'elle a faites. Moi, j'ai bien trippé sur ce que tu fais, puis c'est intéressant parce qu'on a des mots juste de bonnes questions, là, entre autres Annick, puis tout ce qui va sortir de cette conversation-là, ça va être aidant pour tout le monde. Quelqu'un comme Annick là, qui se demande, bon, moi, je veux vendre ma maison, mais est-ce que ça vaut la peine que je fasse des rénovations ou pas avant? On est 3 personnes autour de la table. J'ai l'impression qu'on pourrait chacun avoir une réponse différente. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout, c'est ça. Ça dépend de l'humain en soi qui va acheter la maison. Ça dépend de sa capacité à gérer son stress, à gérer les planifications, à bien comprendre les imprévus. Ça dépend de la maison aussi. Tu sais, la maison, c'est un peu comme un petit humain. Même s'il est construit de la même façon, on est tous faits de la même façon, mais on n'a pas toutes les mêmes histoires de vie. La maison, c'est la même chose. Fait que ça dépend de tout ça, puis ça dépend des travaux qu'il y a à en faire. Fait que non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Non, tu as raison. Puis il y a des projets qui sont viables. Tu sais, tu payes un produit X, ça vaut la peine d'investir une somme comme, par exemple, 100 000 $. Tu peux le récupérer, tu peux même faire des sous. Tout dépend de comment tu entreprends les travaux, de la qualité que tu mets dedans. Puis il y a des projets où tu vas en investir, mais tu ne pourras pas le récupérer parce que tu vas en mettre trop, pas tout, c'est ça. Fait que ça va dépendre de chacun puis de chaque projet. La question d'Annick, moi, je la trouve hyper pertinente parce que c'est vrai que quelqu'un qui veut vendre sa maison se demande forcément « Hey, ma cuisine, elle commence à dater. Est-ce que ça vaut la peine que je mette de l'argent pour qu'un acheteur ait le goût de payer plus cher, peut-être, en se disant « Hey, c'est beau, c'est une belle cuisine rénovée. » Ou, au contraire, le vendeur doit se dire « Ben non, ça vaut pas la peine que je mette de l'argent parce que la personne qui va l'acheter, peut-être qu'elle aimera pas ça, les travaux que j'ai faits dans ma cuisine. » Donc, la bonne réponse, elle est vraiment pas évidente. Puis il y a aussi la question de l'ampleur des travaux là-dedans. Ouais. Puis là, je vais me confesser parce que quand je vous raconte là, mes péripéties de rénovation, c'est parce que moi, je me suis lancée dans quelque chose de très, très gros. J'ai pris le triplex où j'ai grandi et la portion que moi, j'habite, le rez-de-chaussée, je l'ai strippé, entre guillemets, à la grandeur. Donc, j'ai tout démoli. Il n'y avait plus de murs, plus de plancher, plus rien nulle part pour refaire. Sauf que ça, c'est sûr que ça vient avec beaucoup d'enjeux, tellement c'est gros comme chantier. Moi, j'ai une question pour toi. Oui.
C'était émotif aussi, tes rénaux. Hyper émotif. Et voilà, c'est ça. À partir du moment où les émotions sont impliquées, des fois, on peut avoir la difficulté à réagir sur un imprévu ou quelque chose qu'on n'a pas pensé, même si je suis convaincue que tu avais quand même planifié ton projet dans les moindres détails, tout de même, parce que c'est quand même l'enjeu, là, la planification. Mais comme il y avait tout l'enjeu émotif aussi derrière, la maison de ton enfance, ton père qui avait énormément travaillé dessus. Oui. C'est quand les émotions sont impliquées dans des projets, des fois, ça fait quelque chose de différent. Ce qu'on pourrait ajouter en plus avec toutes les autres difficultés d'une réno. Oui, puis, tu sais, Annie Soleil, elle l'a dit, c'est un lieu de vie. Elle le fait pas pour revendre sa propriété. Fait que, tu sais, que tu mettes 100, 200, 300, c'est différent. C'est pas le profil investisseur. Quand on vit dans la maison, c'est parce qu'on est dedans. Puis des fois, on n'arrive pas justement à voir ça comme un grand canevas tout blanc avec lequel on pourrait justement transférer la cuisine de l'est en l'ouest. Puis tu sais, parce qu'on le voit pas. On est tellement habitué de se rendre au réfrigérateur, de faire nos petits trucs-là. Fait que là, à partir du moment où quelqu'un nous propose autre chose, on a la difficulté à le vivre. Mais à partir... si jamais on entreprend ces grosses rénovations-là. Mais ça, c'est une autre affaire. Si on veut rénover pour vendre, c'est peut-être pas le bon projet non plus de pouvoir se lancer dans la transformation complète de la maison. Parce que est-ce que le client qui va rentrer, est-ce qu'il va aimer ce que tu as fait? Est-ce qu'il va aimer ce que tu as proposé? La couleur des armoires, est-ce que ça va être à son goût? Parce que t'as beau vouloir mettre ça le plus neutre possible pour plaire au plus de gens possible, qui pourraient être tes acheteurs potentiels, c'est pas vrai que tes armoires en mélamine laquée blanche, même si elles sont bien neutres, tout le monde va vouloir ça. Moi, j'ai 2 anecdotes, puis vite fait. J'ai acheté une maison à Morin Heights il y a quelques années. Je l'ai rénovée au complet. La première chose qui s'est passée quand j'ai vendu, la fille a rentré un conteneur puis elle strippait à la maison. Puis t'avais j'ai dit tabarouette, des mois d'ouvrage, de sueur puis de casse-tête. Puis finalement, ben non seulement ça y plaisait pas, mais c'est pas grave, elle allait investir encore de l'argent puis le remettre à son goût. Fait que tu te poses la question, bon, je le fais-tu inutilement ou je le fais pour des bonnes raisons? Moi, je pense que je l'ai fait pour les bonnes raisons. J'aurais pas vendu ce prix-là si ça n'avait pas été fait. Mais ma dernière maison que j'ai rénovée, j'ai fait des travaux extraordinaires. C'était magnifique. Puis les gens qui l'ont acheté, jamais ils vont la retoucher parce que c'était clé en main, c'était au goût du jour, il y a eu un coup de cœur. Puis là, encore une fois, ça a été de l'argent bien investi. Mais peut-être encore mieux investi. Il faut croire que la planification va faire vraiment toute la différence. Moi, j'ai déjà entendu dire que quand on veut vendre sa maison, les 2 pièces où ça vaudrait peut-être la peine de mettre un peu, mais pas une tonne d'argent, c'est la cuisine et la salle de bain. Est-ce que c'est vrai? Vous deux, là, de votre expérience, ça vaut-tu la peine qu'on sorte un peu de budget? Il y en a avec des nuances. Mais oui, probablement. Il y a toujours des nuances dans tout. Mais tu sais, c'est que on le dit souvent, c'est un mot qu'on utilise souvent là-dedans, mais c'est le cœur de la maison. En fait, ce qui fait que c'est le cœur de la maison, c'est que tout le monde y circule. Que ce soit la salle de bain, c'est quand même un lieu où on a notre intimité dans la salle de bain. La cuisine, on partage, c'est convivial, on reçoit. Donc, c'est sûr que c'est des zones que non seulement les gens qui habitent la maison vivent à travers ça, mais quand je te reçois chez moi, c'est ce que tu vois. C'est la première chose que tu vois. C'est ma cuisine, c'est mon aire ouverte, c'est mon installation. On veut être bien, je veux te recevoir puis que tu sois bien. Donc, la cuisine, la salle de bain, ça va de soi. Après, on va donner un peu d'amour aux autres pièces, mais tu sais, je sais pas où tu voulais aller avec ta nuance, mais c'est sûr. Puis tu sais, ça reste... Il est où ton quartier? Tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Même si tu crées un beau grand château, mais que les autres maisons autour sont des maisons... moins dispendieuses. Moins dispendieuses, allons-y comme ça. Est-ce que ton retour dans ton investissement va être grand? Je ne crois pas. Puis tu vas peut-être avoir, au contraire, de la difficulté à la vente. Je pense que ça ne correspond pas à ce qu'il y a autour. C'est ça. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'immobilier comme toi, mais je suis une spécialiste de la rénovation. Puis souvent, je vais guider les gens avec ça aussi, de faire des bons choix, de rénover avant de vendre. Que c'est difficile de trancher là-dedans. C'est touché, puis je mets les gens en garde de se fier aux statistiques, ou ce que les gens avancent en disant, par exemple, t'investis tant, tu récupères 75 en retour sur ton investissement. C'est pas tout blanc ou tout noir, là. Bien, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ce sont des chiffres avancés sur aucune étude fiable. Donc, les gens qui avancent ça, mais c'est malheureux, là. C'est pas basé sur quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment y aller sur est-ce que c'est de ça dont j'ai envie? Puis évidemment, quand on améliore un produit, on augmente sa valeur.
Ouais. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne va pas se nuire, on ne va pas aliéner nos chances de vendre notre propriété, on va l'améliorer. Moi, je vais ajouter un petit truc là-dessus, justement, par rapport à une maison saine et intègre. Tu sais, toute la maison en soi. La cuisine, la salle de bain, c'est une chose, bien évidemment, ce que j'abordais tantôt. Par contre, si on parle de la fondation, on parle de la structure. Est-ce qu'on va aller mettre ça de côté sous prétexte qu'on va avoir le beau comptoir, la belle cuisine pour recevoir, mais qu'on sait pertinemment qu'on est en chute libre avec le reste de la maison? Oui, tu peintures pas des murs pourris. J'ai énormément de difficultés avec ça. Tu sais, j'ai un petit frisson. Tu sais, moi, ça me fait quelque chose si je suis obligée d'entreprendre un débat par rapport à ça avec un client pour lui expliquer, écoutez, tu sais, l'investissement que vous avez fait, même quand vous l'avez acheté, même si vous voulez la vendre, ça doit être sain. Ou sinon, on est tous très conscients, mais mettez pas de sous pour aller rénover quelque chose quand vous savez très bien que la toiture va te lâcher, qu'on a un problème de structure à quelque part ou que la fondation va pas bien. Tu sais, ça a aucun sens tant qu'à moi. C'est de la poudre de perlimpinpin. Tu jettes de la poudre aux yeux, mais tu sais que tu as un problème sur la base. J'ai une maudite belle cuisine, mais je te jure, la fondation, elle a des fuites. Tu sais, c'est quand... Protège l'intégrité de ton bâtiment. Tout ce qui peut affecter là, vraiment l'intégrité, la toiture, le revêtement, les parements, les fenêtres, les joints de scellement, la fondation, ta coquille, ta structure, c'est ce qui est le plus important. Souvent, les gens s'attendent espèrent voir une finition intérieure extraordinaire, puis ils vont justement négliger l'extérieur. Bien, j'ai le même conseil que toi. Si vous voulez investir des sous, commencez par investir sur l'intégrité du bâtiment. Puis quand ça sera fait, après ça, allez-y avec l'esthétique. Tout à fait d'accord. Mais toi, tu as un œil où tu es capable de voir le potentiel d'une maison. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Donc, quand, par exemple, on va visiter une maison qui est en vente, qu'on a un intérêt, mais qu'on se dit « Hey, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça ». Est-ce que lorsqu'on achète, il faut qu'on se dise, OK, oui, il faut accepter qu'on va en faire des travaux ou au contraire, c'est mieux de viser quelque chose qui est clé en main? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Bien, la réponse réside en nous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le goût de se lancer dans des travaux, il y en a qui n'ont pas le goût pantoute. Puis à partir de là, bien, tu fais un choix. Je veux dire, une maison qui a besoin de rénovation, quand tu as la vision, quand tu as le désir de... Puis tu es prêt à faire aussi le choix de rester dans une propriété pendant les travaux ou pas, si tu as la capacité aussi de faire les travaux sans l'habiter puis d'y entrer quand les travaux sont finis. Fait que s'il y a une multitude de circonstances puis de situations. Ben moi, de ce côté-là, c'est sûr, certain que la première chose à faire, c'est de se poser un paquet de questions parce que dans un marché où ça va vite, très souvent, ta décision, tu vas devoir la prendre très rapidement. Tu n'as peut-être pas une deuxième chance d'aller la revisiter avec quelqu'un qui connaît ça. Donc, visiter en première visite avec quelqu'un qui est un connaissant en rénovation, c'est une maudite bonne idée. Tu sais, par rapport au sujet, là, OK, si on demande est-ce qu'on devrait rénover avant de vendre, tu sais, moi, je peux pas... Je suis biaisée dans le sens où c'est moi qui les fais, les travaux. Tu sais, fait qu'à partir de là, moi, la maison que je visitais, peu importe le problème qu'elle avait, c'est sûr que je pouvais avoir une solution, puis une solution économique parce que je suis impliquée dans toutes les sphères de ma réno. Ben ouais. Fait que, tu sais, c'est très différent. Par contre, on se trompe de penser que le profil de l'acheteur est souvent un bricoleur. On pense ça souvent. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui est bricoleur. Puis c'est pas tout le monde qui va devenir des messieurs ou des madames bricoles. Ça, c'est impossible. Il y en a pour qui ça les intéresse pas en tout, OK? Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont regarder ça. Si tu as des petits travaux à faire pour lesquels c'est accessible, les gens vont quand même se lancer. Mais des fois, ils vont se lancer, ils vont être déçus. Tu sais, m'a déjà pris une demi-heure à changer une ampoule, mais j'avais dit à ma chum de fille, amène-moi ça, je vais te la changer. J'ai cassé le culot là, dedans. J'avais pas d'outils pour l'enlever. C'était rouillé. Tu sais, 30 minutes, changer une ampoule. Faut le faire. Où je vais en venir, c'est que des fois, on pourrait se projeter dans des travaux qui pourraient être plus courts, puis ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, rénover avant de vendre, ça dépend de l'humain qui va aller acheter la maison, puis ça dépend de la maison en soi. T'sais. Oui, parce que la maison, chez moi, ça a été ça beaucoup. Des surprises. Je le savais qu'il y en aurait. C'est une maison de 1950. Puis oui, je la connais, la maison. J'ai jamais déménagé de ma vie de cette maison-là. Hey, ça, moi, je trouve ça chou, hein? S'il y a quelqu'un qui la connaît, c'est bien moi. Puis, je veux dire, c'est mon père qui l'a entretenu. Donc, on savait. Sauf qu'il reste que quand tu défais des murs... Ah, ben oui, on n'a pas des yeux bioniques, hein? Ben non, c'est ça. Là, tu peux en avoir des surprises. Quand tu te fais dire, non, pas besoin de le creuser le sol, on va être correct pour arriver avec une hauteur là, qui a de l'allure.
ben finalement, non, va falloir le creuser. Tu sais, Ah, ça, il y a c'est des surprises, là. Ça, c'est ça dispendieux. arrive. Même quand on pense qu'il n'y en aura pas, il faut quand même réfléchir à mais s'il y en a des surprises. Parce que ça le dit, c'est une surprise. Oui, puis j'ai envie de dire aux gens les gens qui écoutent, vous êtes propriétaire, vous vous demandez est-ce que je devrais entreprendre les travaux, est-ce que c'est intéressant, c'est-tu rentable? Faites quand même attention à qui vous posez vos questions, puis si vous n'avez pas des gens fiables, des gens impartiaux, des gens qui n'ont pas d'intérêt financier à vous donner des conseils, bien, posez la question à 2, 3, 4 personnes avant de vous lancer, parce que c'est sûr que si je demande à quelqu'un qui fabrique ou qui installe les cuisines de me dire si ça vaut la peine de rénover ma cuisine, il va probablement me dire oui. Donc, de poser la question à plusieurs personnes puis de se positionner après ça. Oui. Puis si je peux me permettre, si on parle de travaux qu'on n'a pas la capacité de faire soi-même, c'est hyper important d'engager quelqu'un qui a des licences, Oui. qui est un véritable entrepreneur avec des certifications, parce que s'il y a un problème, bien, on a une protection quand la personne a des licences de la Régie du bâtiment du Québec, entre autres. Donc, pas seulement des références. Pas seulement des références d'amis, là, pas « il est bien bon, il m'a fait C'est ci ça. chez nous ». Des références, des gens qui ont des cartes, Oui. des gens qui ont des assurances. Puis vérifier avec les autorités compétentes. Il faut faire ça. C'est sûr qu'en réno, tu as les cas urgents que tu dois régler à cause que tu as vécu un sinistre quelconque. Ouais. Puis tu as les projets de rénovation ou les projets de construction que tu devrais ne jamais bousculer. Tu sais, on t'a parlé de présentement ou dans la conjoncture actuelle, c'est compliqué. Les entrepreneurs, les professionnels sont super occupés, puis c'est dur de trouver des corps de métier. Puis très souvent, mais tu te rabats sur la personne qui est disponible, qui n'est pas nécessairement incompétente, mais qui est disponible pour certaines raisons. Ou qui parfois est incompétente. Hein? Moi, je vais oser le dire. Là. Oui, puis c'est correct. C'est super de le dire. Signaux. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, regarde, tu le dis, puis tant mieux, ça lève un drapeau. Bien, faites attention, parce que, oui, votre projet, vous aimeriez le voir vivre maintenant, mais peut-être que ça vaut la peine de le reporter de plusieurs mois, même une année, pour trouver quelqu'un qui va vraiment les faire correctement puis les achever à votre goût. Oui, bien choisir son entrepreneur, Prenez pas le choisir la première personne disponible qui va essayer de nous vendre un rêve, puis on va sentir, le coudon, c'est-tu trop beau pour être vrai? Il faut se Parce que les gens sont méfier de pressés, ça. tu le sais, les gens Oui, sont il y en a pressés. qui ont ton beaucoup de chantier charisme, finisse. Oui, puis il y a beaucoup de... Je vais le dire comme ça, il y a beaucoup de vendeurs, entre guillemets, qui vont vouloir te vendre leur entreprise puis leurs produits, alors que il faut vraiment prendre le soin de choisir avec minutie quand on choisit un entrepreneur en construction comme ça. Ouais. Puis là, on parle de rénovation. Mais si on parle de quelqu'un qui veut vraiment acheter une maison, à quoi il faut s'attendre comme entretien? Là, je parle pas de rénovation, tu sais, de cosmétique, puis de mettre ça beau, puis de déplacer, puis de faire des aires ouvertes. Je parle d'entretien. À quoi on s'attend quand on est propriétaire? À partir du moment où j'arrive devant la maison, tout de suite, l'extérieur, pour moi, ça me parle. Si l'extérieur est soigné, tu sais, je vous dis pas d'avoir une porte flambant neuve, là, c'est pas ce que je dis, mais tu sais, si l'extérieur est soigné, généralement, ce que ça va me donner comme signaux, c'est que l'intérieur aussi va être soigné, tu sais. Donc, ça, pour moi, c'est quand même un signe. Quand une maison est entretenue, généralement, on devrait pas trouver de gros bobos, OK? Parce que ça veut dire que la personne, même si elle s'y connaît pas, ça se peut qu'on connaisse pas les termes techniques, ça se peut qu'on connaisse pas comment fonctionne la fondation, c'est pas là où je vais en venir. Mais quand on achète une maison, généralement, c'est un des plus gros investissements financiers qu'on fait. Hein? On parle pas d'une voiture, là. La voiture, c'est de la ferraille. C'est un des plus gros achats qu'on va faire dans notre vie. Exactement. On est rendu à quoi, là? Un demi-million pour un bungalow? Oui. Oh, de base. De base. Prix OK? médian, premier trimestre 2022, 500 000 Bon. dans le Grand Montréal. OK? Donc, c'est un gros investissement. Si on ne s'y intéresse pas un peu, tu sais, je répète, je dis pas aux gens qu'il faut qu'ils connaissent tout, mais le fait de savoir, c'est se donner un peu de pouvoir et de la confiance pour le reste. Puis après, quand on comprend un peu mieux comment la structure est faite, comment la maison elle est bâtie, bien, on peut l'entretenir. Et si on connaît pas ça, je me dis, prenez un petit journal de bord. Ça fait un peu bébé, là, ce que je dis, mais prenez un journal de bord, puis prenez des notes, puis suivez. Hey, il y en a là, des fiches et des fiches là, qu'on peut biffer là, pour dire, OK, l'entretien du mastic autour des fenêtres, c'est important. Il faut juste se rappeler que le pire ennemi d'une maison, c'est l'eau.
Donc, tout ce qui touche les infiltrations d'eau, on fait attention à ça. On vérifie les fissures, on vérifie justement les mastiques autour des fenêtres, on vérifie l'enveloppe extérieure, le revêtement extérieur, sa toiture. Vider les gouttières. C'est pas si pire. Soyez prudents quand vous montez, là, je conviens, mais vider les gouttières. Si vous avez des toits plats, il y a toutes sortes de petites affaires qu'on devrait faire. Puis à l'intérieur, ça reste de l'entretien qui reste quand même esthétique. Sauf qu'un robinet qui branle, on ne devrait pas... on devrait pas supporter ça. Une toilette qui coule non plus, des fois, c'est pas grand-chose. Ça, c'est le petit clapet qui ne ferme pas comme il faut. Des fois, c'est juste une petite question de chaîne. Ouais. Puis, on reste très surpris, mais la durée de vie utile là, des matériaux dans nos maisons, là, ben, c'est franchement long. Là. Mais pourquoi on rénove? Parce qu'on veut que ça soit beau. Ben oui. Donc, entretenez-le plus longtemps. On veut aussi que ça corresponde à nos besoins. Qui Surtout sont quand on pas les achète, mêmes. Oui, Ils sont t'as tout pas à les fait mêmes raison. nécessairement qu'une maison construite en 1930. Ça... Oui, le petit panier de fruits dans la cuisine, des fois, on y est habitué. Mais là, c'est une question de goût. Oui, c'est pour vrai. le petit panier de fruits. Mais oui, c'est vrai. pour le rangement, si c'était pas fait nécessairement de la même manière que la façon dont on vit maintenant, en 1930, C'est quoi, en Anne-Soleil? 1940. Moi, ce qui m'a plu il y a 10 ans, puis c'est une mission que je tiens à bout de bras, c'est justement d'aider le grand public à justement entretenir sa maison. Tu sais, j'ai vu des gens endurer des trous dans les murs d'une porte qui avait ouverte trop vite. Des armoires de cuisine dont les pentures sont flagada, mais là, ils ne savent pas comment s'y prendre. La poignée qui est toute lousse, le robinet qui, tu sais... Il y a des guides ça me fait de d'entretien la peine. maintenant. Oui, mais il faut que tu saches, Martin, comment oui. t'y prendre. Fait que, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit... J'étais enceinte de mon fils quand j'ai démarré ce projet-là. Je me suis dit, OK, là... J'ai commencé ça avec mes chums de filles. Je les ai toutes assis devant moi. Je leur ai montré comment installer un objet lourd dans un mur sans tout arracher. tu sais. Puis on a eu du fun, puis on trouvait ça le fun. Puis après, ils étaient heureuses. Puis là, je me suis dit, non, c'est valorisant d'aider quelqu'un. Moi, ça m'enlève pas de job. Puis vous voyez, il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'on n'enlèvera pas de job à personne. Puis mon objectif, c'était ça, c'est de rendre le grand public puis les gens... Prenez soin de votre investissement, puis ça fait du bien, puis c'est le fun. Puis à partir du moment où tu en es conscient, là, tu peux faire tes petits travaux toi-même. Fait que l'entretien de la maison à l'extérieur, c'est une chose. Si on le sait pas, on suit un petit guide, puis on va chercher éventuellement des gens compétents pour le faire. Puis à l'intérieur, c'est une question de temps. Quand vous voyez que, tu sais, des fois, une cire, un bon entretien, un bon nettoyage, on va se dire les vraies affaires, le silicone transparent, c'est non. C'est non. C'est non. Ça finit tout le temps par jaunir ou noircir ou quelque chose. C'est non. Il y en a de tous les couleurs à cette heure. Gâtez-vous. Finis ça. Oh, je suis découragée. T'as-tu mis un transparent? Mais c'est pas moi qui l'ai vu. C'est l'ébéniste. On va se parler, moi, de ton ébéniste, je pense. Oh, je te donne son numéro. Tu sais, c'est toutes des petites choses, mais je le dis, l'eau dans une maison, on veut pas ça. Donc, c'est pour ça que je parlais de silicone, tout ce qui touche la douche, l'étanchéité, toutes les zones où il y a des zones humides ou qui va avoir de l'eau. Prenez soin de votre investissement. Oui, puis si vous avez un dégât d'eau, odeurs c'est aussi. réglez-le tout de suite. Des fois, ça part. Ah, ben oui. Au lieu de changer ton comptoir ou ton réfrigérateur qui va te dire combien tu as de yogourt dedans. Hein? Ah, des fois, j'en vois de tous les couleurs. Tu m'entends pas depuis tantôt parce que je suis en entier raccord avec ce que tu dis. Ah oui, bon, ben Vraiment. on fait un bon team. Ouais. Stéphanie Lévesque, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous Plaisir. aujourd'hui. Ça a été extrêmement utile et très apprécié. On aurait pu en jaser longtemps encore. Tellement. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous autres. Martin, dans un autre épisode, on va se parler de surenchère. Et dans un autre épisode encore, La négociation, la surenchère, comment bien s'entendre avec les vendeurs, les acheteurs, comment entretenir nos relations immobilières. t'es bon. Arrête donc.